Chers amis, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Frédéric Pechnard, ancien directeur de la police nationale et actuellement vice-président à la région Île-de-France en charge de la sécurité et de l'aide aux victimes. Il va nous parler aujourd'hui d'un sujet ô combien d'actualité: comment on peut garantir la sécurité des Français face au phénomène des bandes organisées. Alors ta présence ici, Frédéric, n'est pas seulement symbolique. Elle est utile, nécessaire et urgente. Car nous sommes à un moment de bascule. Partout en France, y compris au Vésinet, l'insécurité augmente, l'autorité de l'État recule et les Français perdent confiance et je dirais même perdent patience. Et j'ai été interpellé sur un sondage qui est sorti la semaine dernière où l'on apprend que 70% des Français estiment qu'il n'existe plus d'endroits où l'on puisse vivre en sécurité. Et c'est un chiffre qui doit nous alerter. Parce que ce n'est pas une simple perception, c'est le cri d'une nation qui doute de sa capacité à se faire respecter. Et le Vésinet, qui a été longtemps considéré comme une ville paisible, n'échappe plus à cette réalité. Quelques chiffres en 2024. Plus de 36% de destruction et dégradation volontaire. Plus de 52% de vol de véhicules. Plus de 61% de coups et blessures volontaires. Sans oublier une hausse de 39% des cambriolages sur 8 ans. Alors soyons clairs, il ne s'agit pas de sentiment d'insécurité. Il s'agit de faits, de chiffres, de violences concrètes. Il s'agit de nos familles, de nos enfants, de nos aînés. Et pendant que l'insécurité monte, les moyens reculent. En 1995, ça date un petit peu, le Vésinet comptait une gendarmerie, un commissariat avec 99 policiers. Et nous avions une police municipale à 30. Aujourd'hui, plus de gendarmerie, le commissariat est une antenne de la police nationale et les effectifs de la police municipale sont réduits entre 14 et 16. Voilà la réalité. Et face à cela, depuis 10 ans, en tant qu'élu local, je me bats. Je me bats pour rétablir l'ordre dans cette ville, en demandant depuis des années l'augmentation des effectifs de la police municipale, en demandant la mise en place d'un véritable centre de supervision urbain, en demandant l'élargissement d'une couverture de vidéoprotection. Alors ce ne sont pas des propositions gadgets, ce sont des outils qui sont indispensables à notre sécurité. Mais tout cela ne suffira pas sans un changement profond de cap. Et comme le dit souvent notre ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, l'ordre n'est pas une option. C'est la première des libertés. Et il a raison. Il a raison parce que sans autorité, il n'y a pas de paix. Et sans paix, il n'y a pas de liberté. La sécurité n'est pas un sujet de droite ou de gauche. C'est un devoir. Le devoir de protéger les plus fragiles. Le devoir de défendre nos valeurs. Le devoir de tenir nos promesses républicaines. Mais pour cela, il faut du courage politique. Il faut reconstruire l'État dans ses missions régaliennes. Il faut cesser de confier aux communes ce qui relève de l'État sans leur en donner les moyens. Alors heureusement, les communes ne sont pas seules et grâce à la région Île-de-France, sous la présence de Valérie Pécresse et de ton action, Frédéric, des choses avancent pour un grand nombre de villes d'Île-de-France. La région joue ainsi pleinement son rôle de bouclier local et je veux ici t'en remercier. Alors oui, il est temps de relever la tête. Il est temps de dire que la République, ce n'est pas la faiblesse, c'est l'autorité. Ce n'est pas la peur de punir, c'est le respect de la loi pour tous, partout et sans exception. Je vous remercie.